Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, une entreprise sociale et solidaire spécialisée dans l'accompagnement des jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur orientation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle. Donc on est à Paris à la Sofiap, une société financière spécialisée dans les crédits immobiliers. Donc très concrètement, un crédit immobilier, c'est l'argent qu'on va vous prêter pour acheter votre maison et on va vous faire découvrir plein de nouveaux métiers. Vous me suivez ? Bonjour Laura. Bonjour. Tu es la première personne à m'accueillir ici. Oui. Et toi tu es conseillère clientèle. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier ? C'est pas compliqué. Mon métier consiste à aider les gens à acquérir leur résidence principale, en tout cas leurs biens immobiliers, leur maison, leur appartement, là où ils vont habiter. Je finance leur projet de vie. Quelles sont tes tâches au quotidien ? J'imagine que tu as peut-être une journée type. Comment est-ce que déroulent tes missions ? Alors il n'y a pas forcément de journée type, mais en tout cas, on va dire le fil de la journée. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'on arrive le matin, on allume l'ordinateur, on consulte notre boîte mail et on va regarder les tâches qui nous attendent sur la journée par exemple. Donc on va traiter nos mails, on va regarder si on a des clients à appeler, etc. Qui ont fait leur demande sur notre espace internet. D'accord, ok. On les contacte et on essaye de prendre rendez-vous avec eux pour qu'ils viennent nous voir et qu'on étudie leur projet ensemble. Qu'on puisse établir ensemble une simulation, donc établir leur capacité d'emprunt pour savoir combien ils peuvent acheter. Alors peut-être pour que je puisse comprendre davantage, moi si je veux acheter une maison, je vais aller voir ma banque. C'est quoi l'intérêt de venir vous voir, vous, plutôt ? Alors nous, on n'est pas une banque, on est un établissement financier. Ça veut dire qu'on va faire que du prêt immobilier, d'accord ? Okay. Donc on va pas vous obliger à ouvrir un compte bancaire chez nous. On n'est pas établissement bancaire, donc on n'ouvre pas de compte bancaire. On n'est pas une banque, donc on va financer uniquement nos clients sur du prêt immobilier, d'accord ? Donc on fait que du prêt immobilier, on est expert en prêt immobilier. On va financer nos clients. Donc si j'ai bien compris, à l'inverse d'une banque qui a tout type de prêt, vous êtes spécifiquement sur l'immobilier. Sur l'immobilier en général. Après, on peut faire du crédit consommation. Mais notre métier premier, c'est le prêt immobilier. Ok, donc pour acheter une maison. À l'accession à la propriété, exactement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu davantage de ta formation, ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait déjà comme études ? Alors, tout simplement, j'ai fait un BTS négociation relation client. Donc, je ne sais pas comment ça s'intitule aujourd'hui, ce type de BTS. Mais en gros, c'est axé sur le commerce, le commercial. Après, on peut faire BTS banque, etc. Mais moi, c'était pas du tout ce format-là. J'ai fait vraiment du commerce en général, de la négociation relation client, pour ensuite me diriger vers un étabbissement financier. Donc j'ai axé directement mes recherches sur ce type d'organisme en fait, qui faisait que du prêt immobilier, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Ok, comment ça t'est venu J'ai fait un stage en banque classique à la BNP, pour ne pas les citer. Et, tu étais en BTS, tu veux dire ? Oui, et donc j'ai fait mon stage là-bas. Tous les mardis, j'allais en entreprise. C'était une formation initiale, c'était pas de l'alternance, mais tous les mardis, on allait en entreprise. Donc j'ai vu un peu ce qui se passait en banque, donc l'accueil, le métier de conseiller, etc. Et ce qui m'a le plus attiré, c'était vraiment le côté prêt, et notamment le prêt immobilier. Naturellement, une fois que j'ai eu mon diplôme en poche, je me suis dirigée vers les organismes prêteurs, donc tels que la Sofiap, qui fait que du prêt immobilier. Mais à l'initiative, j'étais plutôt au Crédit Foncier, qui a fermé aujourd'hui, mais qui faisait également que du prêt immobilier. Donc j'ai vraiment fait que du prêt immobilier la plupart de ma carrière. Voilà. Donc c'est une vraie passion. Exactement. Ok, comment tu t'expliques ça ? À quel moment tu t'es dit que tu allais travailler dans ce secteur-là ? Accompagner les clients dans leur projet de vie, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Et puis, on a une reconnaissance aussi par le client on les a aidés à accéder à leurs rêves, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Tout à l'heure, tu as parlé de formation initiale et d'alternance. Est-ce que tu peux préciser rapidement ce que c'est pour les jeunes qui nous suivent ? La formation initiale, c'est qu'on est on est censé être tout le temps à l'école et on a des périodes de stage dans l'année. Et la formation en alternance, c'est qu'il y a une partie qui est en entreprise et une partie qui est à l'école. Donc après, en fonction des études supérieures qui le proposent, ça s'articule différemment. Ça peut être 3 jours par semaine en entreprise et 2 jours à l'école. Ça dépend de l'établissement. Et toi, c'est quelque chose que tu conseillerais justement de faire de l'alternance dans son
son parcours pour ensuite accéder à ce type de métier? Après, c'est un choix de chacun. Ça dépend aussi de la personnalité de l'élève, on va dire. Moi, j'ai choisi la formation initiale parce que je voulais vraiment me concentrer sur les études. Et je trouvais que ce format-là, en allant une fois par semaine en entreprise, c'était vraiment idéal pour moi. Mais après, ça dépend vraiment de chacun. Moi, je conseille les deux finalement. Tout dépend de la personnalité. Et là, ça fait combien de temps, toi, que tu es dans l'entreprise? Dans l'entreprise, ça fait plus de 3 ans à la Sofiap. Mais avant, j'avais fait... Enfin, tout mon parcours est en banque spécialisée, immobilier. Ok. Et tu t'y plais ici à Sofiap? Oui, tout à fait. C'est vraiment un esprit d'équipe. C'est une toute petite structure, donc on est très esprit familial en fait. Il y a une bonne ambiance? Oui. Qu'est-ce qui justement aujourd'hui te plaît le plus dans ton travail? Tu disais tout à l'heure que tu aimais bien accompagner les clients et puis réaliser leurs rêves. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres aspects aussi? Il y a l'aspect challenge. Puisqu'en fait on est des commerciaux avant tout. Je dirais qu'au-delà du commercial, c'est vraiment le conseil qui prime, pas de vendeur de tapis, on est vraiment des conseillers, on conseille au mieux pour nos clients, ce qui correspond au mieux à nos clients. Et donc il y a aussi ce challenge-là, des chiffres bien sûr, et puis financier aussi, on va pas se mentir, être commercial, on a une partie qui est variable, donc qui dépend en fait de notre chiffre, de nos objectifs, donc on nous fixe des objectifs annuels et on doit faire en sorte de les atteindre pour accéder à notre fameuse prime. D'accord, donc quand tu dis variable, pour bien préciser, c'est en fait du salaire en plus que tu vas avoir si tu vends bien. Exactement. Ok. C'est la carotte. Est-ce qu'il y a des aspects que tu aimes un petit peu moins dans ton travail? En général, quand on est commercial, on aime le business, donc on va sur le terrain entre guillemets. La partie la moins rigolote, c'est plutôt le côté administratif. C'est essentiellement ça, mais ça va, ça se fait bien quand même. Est-ce que dans le cadre de ton travail, tu es amené à collaborer beaucoup en équipe avec tes équipes? Oui, c'est peut-être particulier à la Sofiap, mais on est vraiment une toute petite équipe de commerciaux. On s'entraide beaucoup. Il y a beaucoup de communication entre collègues. On s'aide par rapport à des spécificités pour lesquelles on n'a pas l'habitude. Donc on est toujours en communication les uns avec les autres. On n'est pas seul dans un coin, quoi. Ça marche. Et on n'en a pas parlé jusqu'à présent aussi. Quelles sont, sur des choses très pratiques de ton travail, c'est quoi tes horaires de travail et est-ce que tu peux nous donner une tranche de salaire aussi? Alors les horaires de travail, tout dépendra de l'entreprise. Moi par exemple, vu que je suis en agence physique, on doit respecter les horaires d'ouverture client. Nous, c'est 9h, 17h30 en semaine, donc c'est plutôt très raisonnable. Tu travailles pas le week-end? Je travaille pas le week-end, donc je travaille du lundi au vendredi et de 9h à 17h30 avec une heure de pause pour le midi, donc classique quoi. Ok. Et la rémunération, on va dire que pour un jeune embauché, on est aux alentours des 30 000 € annuels. En net? En brut. En brut, d'accord. Et quelles sont, selon toi, les qualités essentielles qu'un jeune devrait avoir pour faire ton métier? Alors si j'ai bien compris, on doit déjà avoir une certaine fibre commerciale, aimer les clients, puis aimer l'humain, le challenge business aussi. Ouais, ce serait quoi les qualités essentielles? Déjà pour moi, la qualité première, c'est l'humain avant tout. C'est le côté humain puisqu'on est en contact avec la clientèle. C'est le côté challenge, c'est d'avoir le goût pour le challenge, pour réussir ses objectifs et l'accompagnement client, la satisfaction client. Ça, c'est vraiment une qualité qu'il faut avoir. Ok. Quand tu dis challenge, en fait, qu'est-ce qui est compliqué dans ton travail? Est-ce que des fois, justement, tu te dis, oh là, ça va être compliqué, je vais pas y arriver? Oui, tous les ans. En début d'année, en janvier, quand on a nos objectifs, quand on nous déploie nos objectifs, tous les ans, on se dit comment on va faire, puisque tout dépend du marché dans lequel on est, mais ça fluctue en fonction de la politique du moment, de ce qui se passe dans le monde. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui viennent interférer dans notre vie professionnelle. Et donc, tous les ans, on se dit que ça va être compliqué d'atteindre les objectifs, mais on le fait tant bien. Enfin, on arrive en général à le faire. Mais voilà, ça donne du challenge supplémentaire, quoi. Ouais. Les jours ne se ressemblent pas. Et je pensais aussi peut-être à certains projets de certains clients qui peuvent parfois être un peu ambitieux. Oui, mais ça, c'est aussi notre rôle. C'est que du coup, vu qu'on prend le projet en amont, la naissance du projet, on arrive aussi à cadrer en fait le projet des clients en leur disant que ça, c'est pas faisable. Par contre, ça, c'est faisable. Ou alors, il faut attendre un petit peu avant de pouvoir faire ça. On est dans le rôle de conseil là, plutôt que de la vente. Mais vu qu'on est dans le rôle de conseil, les clients viennent, puisqu'ils sont en confiance, reviennent nous voir, puisqu'on n'est pas là pour leur vendre du rêve. En fait, on leur vend quelque chose de concret. D'accord, ok, très bien. Et une dernière question pour finir. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de se lancer et de faire le même métier que toi? Il faut être motivé, il faut avoir le goût des objectifs, mais c'est un métier qui est passionnant, qui est satisfaisant. On accompagne des gens dans un projet de vie et d'accomplir cette mission, c'est une reconnaissance. Ok. Et toi, tu te vois faire ça toute ta vie? Peut-être pas toute ma vie parce que j'aspire aussi à évoluer, mais toujours dans le centre, c'est quand même le client, donc toujours autour du client.
D'accord, ok. Et ben, merci beaucoup pour cette première intervention. Avec plaisir. Moi, je vais poursuivre la visite. Ça marche. Merci. Merci. Je vous emmène avec moi pour poursuivre cette visite à la rencontre de Fouzia, qui est gestionnaire middle office et qui va tout de suite nous expliquer en quoi consiste son métier. Bonjour Fouzia. Bonjour. Alors l'intitulé de mon poste c'est gestionnaire middle office. Ouais. Je travaille au département clientèle de la Sofiap. Ouais, et nous en fait on vient après que les commerciaux aient monté leur dossier. Donc les projets sont finis. D'accord, ok. Les clients, le projet pour eux au niveau commercial est terminé. Du coup nous on va intervenir par exemple pour l'édition d'offres. Ça c'est la première étape. Qu'est-ce que c'est l'édition d'offres? En fait on va éditer l'offre de prêt ou les offres de prêt au client. Éditer, c'est-à-dire lui donner? La créer l'offre, la créer, vraiment document par document, on va la créer, puis après la mettre en ligne. On utilise un outil informatique. Maintenant, les signatures des offres de prêt, avant, ça se faisait sur papier. Il fallait signer chaque page, parapher chaque page, respecter bien le délai de réflexion. C'était un peu compliqué, surtout long. Mais là, tout se fait par voie électronique. Maintenant, on crée un circuit électronique dans un outil qui s'appelle Signer en ligne. D'accord. Nous, on crée le document, on le met en place, on l'envoie au client. Et les dates sont enregistrées, on n'a plus besoin de s'en occuper. Donc j'ai rencontré Laura juste avant. Oui. Donc toi, si je comprends bien, tu interviens juste après elle. Juste après elle. Laura finalise ses dossiers au niveau informatique, elle clique sur le bouton, ça nous envoie une notification et on sait qu'on peut éditer l'offre. Et toi, du coup, tu crées l'offre pour... Oui, je crée le circuit électronique. Le client la reçoit par voie électronique, donc par mail. Il doit la réceptionner, la lire et là, ça fait partir le délai de réflexion des 11 jours. D'accord, donc ce délai, ça consiste en quoi? C'est le délai C'est le délai légal. Ouais. Donc le client, tous les clients ont 11 jours, 10 jours, mais le 11e jour, ils peuvent signer leur offre. Ils ne peuvent signer leur offre que le 11e jour. Du coup, ils reçoivent un autre mail le 11e jour en leur demandant s'ils acceptent de signer définitivement leur offre ou s'ils la refusent. Pour x, y raison. Et nous, après, on reçoit cette notification et on traite ce qu'on appelle le retour d'offre. Est-ce que tu vas jusqu'à la finalisation du projet, toi? Alors moi, notre service, mon département MADF, mise à disposition des fonds, on va jusqu'au déblocage des sous. D'accord. Okay. Donc jusqu'à la signature de chez le notaire. Une fois qu'ils ont signé chez le notaire, une fois que tous les fonds sont débloqués, là, ça passe à mes collègues du back-office. D'accord, très bien. Donc back-office, pour préciser rapidement ce que c'est pour les gens. C'est la gestion de la vie du prêt entre le moment où tous les fonds ont été débloqués, donc les prêts entrent en amortissement. Mais pour faire simple, tout l'argent a été dépensé. Là, c'est clair. Et du coup, tout l'argent a été dépensé, tous les fonds ont été débloqués, donc ça passe en back-office et eux, ils vont gérer la vie du prêt. Si le client a une question, s'il a besoin d'un document, si il veut faire un remboursement partiel. Oui, parce que c'est ça, parce que le prêt, en gros, il faut juste le rembourser après pour le client. Oui, voilà. En général, on part sur des longues durées, on part du prêt immobilier, ça a 20, 25 ans. Parfois, les clients reçoivent de l'argent par héritage ou une prime exceptionnelle et ils souhaitent faire par exemple un remboursement anticipé partiel. C'est le back-office qui va gérer. Très bien, je comprends très bien. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment se décomposent des journées, tes journées à toi? Oui. Est-ce que tu as une journée type? Qu'est-ce que tu fais le matin, par exemple, en arrivant au travail? Le matin, on se connecte, bien évidemment, et on travaille essentiellement avec Outlook, donc notre boîte mail. On a des tâches attribuées par personne et en fait, on traite notre boîte mail tout au long de la journée. En parallèle, on a le téléphone, puisqu'on est le département clientèle, donc on a aussi un contact clientèle par téléphone. Ils peuvent nous appeler pour savoir comment on débloque les fonds, est-ce qu'on a bien réceptionné l'offre de prêt, des questions un peu de tout. Et du coup, en parallèle du téléphone, je traite mes tâches, les retours d'offres, les éditions d'offres, les déblocages de fonds. C'est essentiellement les 3 tâches du middle office: édition d'offres, retour d'offres et déblocage de fonds. D'accord, ok. Quels sont tes horaires de travail? Moi, je suis plutôt du matin, parce qu'on a la chance d'avoir des horaires variables, donc on peut arriver jusqu'à 9h30 et on peut partir à partir de 16h. Il faut qu'on fasse 7h23 dans la journée et moi, je fais à peu près 8h, 17h. Pourquoi 7h23? C'est contractuel. C'est contractuel. C'est très précis. Hein. Oui. Ok. Et on va parler un petit peu avant tout de ton parcours et de ta formation. Quelle formation as-tu fait comme étude? Alors moi, j'ai fait un bac+2. À l'époque, ça s'appelait un BTS Action Commerciale. Donc après un bac, quel bac? Bac littéraire. Bac littéraire, ok. Bac littéraire. Du coup, j'ai fait un BTS Action Commerciale. J'ai eu la chance de le faire en alternance dans une petite entreprise. Donc ça, c'était génial. Et puis après, je me suis dirigée vers le secteur bancaire parce que j'aimais ce côté conseil et puis projet de vie assez important. D'accord. Du coup, voilà, c'est ce qui m'a attirée dans la banque. T'as toujours voulu faire ça? C'était ton métier de rêve déjà quand t'étais petite? Non, non. C'était pas le métier de rêve, mais c'est vrai que je me voyais dans le conseil en tout cas. Je savais pas quel domaine, je
Je ne savais pas si je voulais faire plutôt du social ou plutôt du commerce. Mais en fait, la banque a été après une évidence durant mon BTS. Il me semble que de mémoire, il y avait une intervenante qui était conseillère clientèle dans une des banques, plus grandes banques françaises. Je ne sais plus si c'était Caisse d'Épargne ou Société Générale. Et du coup, elle m'a donné envie de parler de ses clients avec autant de passion, mettre en place des projets importants de leur vie. Ça m'a vraiment donné envie. Du coup, je me suis dirigée vers ce domaine. Donc, si je comprends bien, tu as fait cette alternance pendant tes études. Là, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Je vais fêter mes 3 ans. Ok. Et donc, entre ton BTS et le moment où tu arrives dans l'entreprise, j'imagine que tu as eu aussi un parcours. Oui. Est-ce que tu as toujours été dans la banque? Qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Oui, j'ai toujours été dans la banque, dans les services administratifs, donc gestionnaire back-office ou middle office. Donc, j'ai eu souvent une part téléphonique. Donc ça m'a énormément plu, donc j'ai voulu le garder. Et sinon, j'ai toujours travaillé dans la banque et dans les services qui interviennent juste après les commerciaux. D'accord. Voilà. Donc les commerciaux montent les projets et nous on fait en sorte que voilà, il y a le concret arrive, c'est-à-dire la mise en place des contrats, les questions des clients, toute la vie du projet jusqu'à son terme. Ok. C'est pas trop stressant de répondre au téléphone tout le temps comme ça? Non, ça va. Moi j'aime beaucoup le contact clientèle. J'aime beaucoup. Mes collègues me disent que apparemment je suis très patiente. Je sais pas, je m'en rends pas compte. C'est sans doute une qualité. J'espère en tout cas. Quelles sont les choses que tu préfères aujourd'hui dans ton travail? Tu disais qu'il y avait quand même un petit peu le fait d'accompagner les clients jusqu'à la réalisation de leur projet. Le téléphone, c'est clairement ce que je préfère. Ok. Le téléphone, c'est vraiment ce que je préfère parce qu'il n'y en a pas non plus beaucoup, puisque le projet est déjà mis en place par l'équipe commerciale. Mais quand les clients nous appellent et qu'ils ont des questions, ils sont très stressés, ils ont besoin d'être rassurés. Et c'est vrai que ce côté-là me plaît énormément. Donc j'essaye de répondre au plus simple et de les rassurer au maximum en fait. Ok. Est-ce qu'il y a des aspects que t'aimes moins? Il y a toujours dans tous les métiers, il y a des tâches un peu rébarbatives. Après, ce qui est purement administratif, type archivage, voilà, c'est un petit peu, mais bon, on peut pas y échapper. Donc, mais c'est franchement le côté plaisir d'accompagner les clients, ça. Ah, ça compense. Je changerai pas de métier là pour l'instant. Je suis très bien et je suis très heureuse de faire ce que je fais, vraiment. Ouais, tu dois faire ça, tu dois faire carrière. Ah oui, complètement. Moi, j'ai 42 ans, donc là, j'espère être partie pour longtemps. Peut-être que plus tard, je ferai du back-office pour voir un petit peu ce qui se passe quand tous les fonds sont débloqués, quelles questions ils ont, quelles problématiques. Et non, ça permet d'évoluer aussi dans son métier. Ce que j'allais te dire, finalement, il y a aussi la possibilité d'arriver ici et d'évoluer dans l'entreprise. Complètement. Donc, on a une jeune collègue au département qui est arrivée, elle était commerciale pendant X années et elle nous a rejoint à l'équipe middle office, donc elle était commerciale à la Sofia et ça lui permet de voir un peu ce qui se passe une fois que eux nous envoient tous les dossiers, tous les clients et du coup c'est pour l'instant elle a l'air d'apprécier, donc voilà. Donc il y a une bonne ambiance de travail. On a beaucoup de chance à ce niveau-là, on s'entend bien, on a une bonne cohésion et une bonne formation, on s'entraide beaucoup. D'accord, ok. Donc parce que moi j'ai fait toute ma carrière dans la banque, mais c'était la première expérience dans le crédit immobilier. Donc j'y connaissais vraiment rien, pas grand-chose. Ah oui, non, il y a une bonne formation, ce qu'on appelle la formation des nouveaux entrants. Donc déjà, ça donne de bonnes bases à l'arrivée. Et puis l'équipe a été top. Donc à répondre aux questions, on est très bienveillants. On essaye de l'être en tout cas. Est-ce que vous faites des choses entre vous parfois professionnelles? Des petites sorties, vous voulez dire, tu veux dire? Pardon. Oui, ça nous est déjà arrivé de nous retrouver. Mais c'est vrai qu'on est toutes mamans. Donc les soirées après le travail, c'est un petit peu compliqué. Mais on s'est déjà retrouvés pour boire un verre, notamment quand on revoit d'anciennes collègues qui ont évolué après dans d'autres entreprises ou dans le groupe. Voilà, on est resté en contact et c'est toujours un plaisir de les revoir, vraiment. On n'en a pas parlé aussi, un autre aspect. Est-ce que tu peux nous donner une tranche de salaire, par exemple, en tant que débutant dans ton métier? Ce serait quoi? Alors, vous voulez du net par mois, annuel? Du net par mois, ce serait parfait. D'accord. Du net par mois, je pense qu'un débutant, 1850 € net par mois, ce serait un bon salaire. Et puis après, ça peut monter jusqu'à, j'allais dire 38 KE par an. 2500, 2600 € net par mois. Ok, c'est ça. Donc, et t'as des primes ou du variable? Oui, on a un petit peu de primes également en fonction des résultats de l'entreprise, comme beaucoup d'entreprises. Après, en fonction des postes, ça peut varier entre 500 € net jusqu'à, pour les commerciaux, très vite monter pour les primes variables. Mais après, eux, ils ont une prime également vis-à-vis de leur objectif qui est encore un peu différente. Ok. Donc voilà, mais on est content.
Ça a l'air, en tout cas, il y a vraiment une très bonne ambiance ici. Quels sont, selon toi, les critères que devrait avoir un jeune pour faire le même métier que toi? Les caractéristiques. Les caractéristiques, déjà, il faut aimer travailler en équipe. On a une interactivité entre nous, par exemple, entre le middle office ou le back office. Les différents services. Du coup, on échange beaucoup, même avec le service assurance, le service recouvrement qui fait partie de mon département. Donc, aimer travailler en équipe, avoir le sens de l'écoute, être motivé et puis dynamique. Voilà, donc c'est vraiment les principales qualités pour mon métier. Toi, est-ce que tu te verrais par exemple former un alternant ou un stagiaire? Oui, ça me dérange absolument pas, au contraire. On a eu l'occasion, quand je suis arrivée, alors c'était très drôle parce que moi je suis arrivée, mais il y avait 2 alternantes. Alors c'était des grandes, elles étaient en fac, elles étaient en master, mais les 2 alternantes, donc elles me formaient aussi, et puis moi je les formais aussi sur d'autres aspects du métier, puisque moi j'avais plus d'expérience qu'elles, donc peut-être pas dans le prêt immobilier, mais dans le monde de la vie professionnelle tout simplement, et ça s'est très bien passé. Non, c'est un plaisir de former, d'accueillir des jeunes, interagir. Pour ma part, c'est plaisant. Et dans l'équipe, je l'ai vu, parce qu'on a eu 2 alternantes. Et puis là, cette année, on a encore une alternante. C'est une grande encore, au service assurance, mais non, c'est un vrai plaisir. Ok, très bien. Tu as peut-être un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous suivent? Si vous vous trompez, si vous choisissez un premier domaine ou un premier métier, c'est pas grave. L'important, c'est de poser des questions, de s'intéresser, de prendre les bonnes décisions et d'aimer ce qu'on fait. Donc ça, c'est le conseil, je pense, le plus important. Prendre plaisir. Ouais, exactement. Et merci pour ce beau message et pour cette interview. Moi, je vais tout de suite continuer le reste de la visite. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Et moi, je vais tout de suite terminer cette visite en rencontrant Berry, qui est directeur de la conformité et juridique. Bonjour. Bonjour Anaïs. Alors, en quoi consiste ton métier? Est-ce que tu peux m'expliquer? Mon métier consiste à protéger l'établissement bancaire et surtout à protéger les clients. On parle de protection de la clientèle principalement. Donc, éviter de proposer des produits qui ne correspondraient pas forcément aux besoins des clients. Donc la Sofiap, on a une société financière, on propose principalement des crédits. Oui, c'est ça, mais pour ensuite l'acquisition. Pour l'acquisition, d'accord. Nous, on intervient au moment de la souscription du crédit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que dans les contrats et dans les clauses de ces contrats-là, le client n'est pas lésé et que l'entreprise respecte bien la loi et les règlements. Donc l'État aussi va mettre en place des lois, des règlements pour toujours protéger le client, et nous, en tant qu'établissement bancaire, on a aussi l'obligation de respecter ces lois et ces règlements. Est-ce que, pour être un petit peu plus concret, tu peux me donner un exemple de ce que tu vérifies, par exemple? Je vais vérifier qu'il est bien en capacité de rembourser, parce qu'on n'a pas le droit de proposer un crédit à un client s'il n'est pas en capacité de rembourser. Et ça nous engage, ça engage notre responsabilité, parce que ça peut avoir, et ça, des conséquences qui peuvent être catastrophiques si demain, donc le surendettement, pas de possibilité de rembourser le prêt, et aussi, quand ça va encore plus loin, c'est la perte du bien en question, ce qui peut mettre certaines personnes, certaines familles en grande difficulté. Oui, bien sûr. Comment se décomposent tes journées? Est-ce que tu as une journée type? Qu'est-ce que tu fais le matin, l'après-midi? Comment est-ce que tu décomposes cette journée? Non. En fait, j'ai pas de journée type, parce que le périmètre de la conformité, en fait, il balaye toutes les directions de l'entreprise. Donc ça travaille avec tout le monde. Avec tout le monde. Moi, je travaille avec tout le monde. Mes collègues que vous avez vus avant, ils ont des clients. Les clients, on parle de clients externes. Donc, ce sont des personnes externes à l'entreprise. Moi, mes clients, principalement, ça va être les collègues, donc les autres directions, la direction des ressources humaines, la direction client. Donc, ce qui fait que chaque jour, j'ai un nouveau cas, des nouveaux sujets à traiter, et c'est plutôt très intéressant. Ok. Et toi, en tant que directeur, tu manages une équipe, c'est ça? C'est bien ça. Tu manages une équipe de combien de personnes? Je manage une équipe de 3 personnes, donc une responsable juridique, une responsable pour les sujets de conformité, de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, et on a aussi, parce que ça fait partie je vous ai parlé tout à l'heure de loi, de règlement, et dans l'équipe, on a aussi une alternante qui nous accompagne au quotidien. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours et de ta formation? Mon parcours, je dirais qu'il est atypique. Ok. Parce qu'à la base, j'ai une formation de droit et d'économie. J'ai aussi fait une formation en tant qu'ingénieur commercial, d'accord. Donc tout ça après le bac, c'est ça? Tout ça après le bac. J'ai fait un bac ES, après le bac ES, j'ai fait un peu de fac, d'école aussi, donc l'école pour être ingénieur commercial. J'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur commercial, et puis suite à une mission, je me suis retrouvé dans un établissement bancaire qui est bien connu, qui m'a proposé une opportunité
opportunité que j'ai pas hésité à saisir, parce que c'était un domaine qui m'intéressait aussi. Donc ce qui m'a permis de travailler dans un premier temps dans les directions que vous avez interrogées tout à l'heure. Ouais, j'ai été commercial, donc je connais bien le métier. Et puis après, voilà, le milieu bancaire est vaste. C'est l'avantage, c'est que vous avez pas mal de métiers dans le milieu bancaire et quand vous avez envie, vous avez la possibilité de passer d'un métier à un autre. Surtout quand vous vous retrouvez dans un groupe comme le nôtre. Après plusieurs années, 9 ans quand même. Donc le front, c'est le commercial, c'est le commerce. Donc j'ai vu grandir la conformité de plus en plus et la conformité avoir de plus en plus de place dans le milieu bancaire. J'ai trouvé ça intéressant, je me suis formé. La formation, ça s'arrête pas, hein. Même pendant le parcours professionnel, on a la possibilité effectivement de se former sur d'autres sujets, ce qui permet justement d'aller vers d'autres métiers. C'est ce que j'ai fait et puis j'ai eu l'opportunité justement de rentrer dans la direction de la conformité de l'établissement bancaire où j'étais avant de me retrouver ici. Ça fait combien de temps que tu es arrivé dans l'entreprise ? Dans le groupe, ça fait 4 ans. 4 ans, ouais. Et à la Sofiap, ça fait à peine 2 mois et demi. D'accord, ok. Et comment était l'intégration ? Ça s'est bien passé ? Très bien. À la différence du groupe dans lequel j'étais avant, au niveau de l'intégration, la différence entre la position que j'avais avant, c'est que j'étais dans un groupe bien plus grand. À la Sofiap, c'est une grosse PME, donc petite et moyenne entreprise. La petite humaine, quoi. À taille humaine. Voilà. Sofiap, on a une centaine de collaborateurs, mais dans le milieu dans lequel on est, on considère que c'est une entreprise à taille humaine. Si on prend l'entreprise dans laquelle j'étais précédemment, on parle de plusieurs milliers de collaborateurs. Voilà. Donc la différence, elle est là. Donc ce qui fait que l'intégration s'est très très bien passée. Et quelles sont les choses aujourd'hui que tu préfères dans ton travail ? Ce que j'aime de manière générale à la conformité, comme je te l'ai dit précédemment, c'est la possibilité d'être sur différents sujets et d'avoir des interlocuteurs de plusieurs directions en fait. Donc je travaille avec le business, je travaille avec la RH, je travaille aussi sur d'autres sujets avec la direction générale. Élément très important, c'est que les règlements, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de règlements et de lois, ne cessent d'évoluer. Il y a toujours des nouvelles lois et à chaque fois, il faut se former et aussi il faut les adapter à l'activité au quotidien tout simplement. Et est-ce qu'il y a des aspects que tu aimes un petit peu moins faire dans ton travail ? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré les difficultés. Il y a quelques difficultés, il y a pas mal, il y a le côté rédactionnel, il faut s'y plier, et à certains niveaux de poste aussi, vous avez pas mal de réunions. Des fois, on en a tellement qu'on a un peu de mal à se consacrer sur l'activité en elle-même. J'imagine que ça doit quand même te faire des journées bien remplies. C'est quoi tes horaires de travail ? Mes horaires de travail sont variables. J'ai pas d'horaire fixe, mais mes journées de travail en général vont commencer à 9h30. J'ai le temps d'accompagner le matin mes gamins à l'école avant de venir, ce qui est très bien. Donc 9h30 au bureau, je vais rester jusqu'à 18h, voire 19h, 19h30, quand il y a vraiment des choses sur lesquelles j'ai besoin d'avancer. Mais en soi, c'est vivable. Quelles sont, selon toi, les qualités essentielles que devrait avoir un jeune qui voudrait se lancer dans le même métier que toi ? La première, c'est la capacité d'adaptation. Voilà. Parce que sur le métier, que ce soit le juridique ou la conformité, les interlocuteurs ne sont toujours pas les mêmes. Les sujets sont variables, vraiment différents d'une direction à une autre. Tu as une évolution constante aussi, comme j'ai dit, des lois, des règlements qui font qu'il y a une nécessité d'adaptation constante. Faut être curieux tout simplement et puis avoir envie d'apprendre. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à un jeune que tu aurais du coup convaincu de faire de la conformité? Dernier conseil, faut vraiment s'ouvrir, faut s'ouvrir au monde dans le sens où la conformité et surtout la conformité d'abord, il faut savoir qu'elle ne concerne pas que le milieu bancaire. Voilà, donc si certains jeunes sont plutôt intéressés par d'autres milieux, d'accord, c'est-à-dire l'IA par exemple, l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle évolue pas mal. Et à un moment donné, il y aura forcément un cadre à mettre par rapport à cette activité-là. Et d'y penser dès maintenant et se tourner justement vers l'intelligence artificielle et ce milieu-là, ça peut être très intéressant et créer des opportunités pas mal. La conformité, en fait, voilà, comme je l'ai dit, on va la retrouver dans tous les milieux, dans l'industrie, dans la banque principalement, dans la finance, mais c'est très intéressant parce que ça ouvre le champ des possibles. C'est le conseil que je peux donner. Donc pour ceux qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre de manière continue, c'est plutôt un métier très intéressant. Ok, super. Merci beaucoup pour ton intervention. Je t'en prie.
Et puis moi, je vais tout de suite conclure cette visite parce que c'est déjà fini en vous remerciant de nous avoir suivis. On espère que ça vous a beaucoup plu et que vous avez découvert des nouveaux métiers. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on y répondra avec plaisir. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!